Minute. Minute. Papillon. Minute papillon! La polygamie, ça trouve le cul, hein, et je dirais même parfois plusieurs culs. C'est vraiment trop le pied d'avoir plusieurs femmes à la maison, hein. Ménage, vaisselle et repassage. L'amour multiple du polyamoureux. Malheureusement, c'est un peu mal vu par chez nous. Évidemment, ça fait un petit peu collection de femmes-objets. Ah oui, mais j'ai dit polygamie, pas polygynie, hein. J'aurais pu être juste avec une femme et d'autres hommes. Bricolage, jardinage et broute-minutage. Ah, mais on a le droit à la polyandrie? Ah bah, égalité des sexes donc, hein. Bon bah, je crois que j'ai plus rien à faire ici. Bricolage, entre nous, trouve pas qu'il manque un peu de conversation, broute-minutage? Mais le mariage, c'est obligatoirement un engagement envers un partenaire unique. Un homme et une femme, deux femmes ou deux hommes. Mais c'est complètement polyphobe comme discours. Ah mais pas du tout, je suis pas polyphobe, je suis pour tout. Esprit Charlie. En plus, une définition, ça change. Avant, le mariage était obligatoirement entre un homme et une femme, et maintenant, il y a le mariage pour tous. Pour tous. Pourquoi pas entre deux hommes et une femme, ou même entre trois femmes? Oui, dans ce cas-là, vous avez raison, hein. Bon bah, je crois que j'ai plus rien à faire ici, alors. En plus, c'est un peu hypocrite parce que notre société, elle en est remplie de polygames. Bon, d'accord, c'est majoritairement de la polygamie successive. Mariage, divorce, remariage. Mais il y a quelques siècles, c'était interdit aussi, alors que maintenant, c'est devenu d'une banalité. La polygamie, c'est un partage équitable, hein. Mon ex-femme me prend la moitié de mon salaire en pension alimentaire et ma nouvelle femme dépense l'autre moitié. Et niveau hypocrisie, ceux qui sont vraiment au top, c'est les religions, hein. Ils te vendent un bouquin où la moitié des hommes enchaînent les mariages, mais par contre, au final, à deux, c'est mieux. L'islam est très honnête par contre, hein. Les hommes et les femmes peuvent divorcer, se remarier, et la polygamie sous certaines conditions est autorisée. Oui, c'est vrai, hein. Par contre, juste la polygynie, hein. Toujours qu'un seul homme. Bon, on n'est pas des PD. La polyandrie est interdite pour des raisons évidentes, hein. Comment savoir qui est le père, hein. Et en temps de guerre, seule la polygynie peut repeupler rapidement. Et dans un pays en paix avec des tests ADN. Ravi d'avoir répondu à vos questions, je crois que j'ai plus rien à faire ici. Bonjour, Joseph Smith, hein. Je crois que je vais y aller direct, hein. Attends, il y a du monde déjà. Pour l'État, c'est comme d'habitude axé autour de deux facteurs. Salut! Bah, il est où l'autre con là? L'argent, car le divorce ça rapporte, et là, si tu veux te remarier, il faut obligatoirement divorcer, hein, sans négociation à l'amiable possible. Et plus important, l'État fonctionne à l'oreille. Oh, désolé, je suis en retard, hein, j'étais en train de classer du courrier. Et oui, il faut des mécontents pour les interpeller. Pour le mariage pour tous, par exemple, même si ça concernait directement peu de gens. Bah oui, très peu de couples homosexuels se sont mariés finalement. Beaucoup de Français se sont investis pour la cause. Mais je vois mal la France soutenir les polyamoureux, bizarrement. Pour les PD et les lesbos, moi je trouve ils avaient trouvé un bon slogan, hein. Un trou c'est un trou. Mais là, je vois pas, hein, ouais, peut-être plus il y a de trous, moins de fromage. Bof, hein. Surtout que techniquement ce serait plutôt l'inverse, hein. Parce que plus il y a de trous, plus t'as de chances de trouver du fromage. On est libre d'avoir 10 enfants même si on n'a pas les moyens de les éduquer, mais par contre de mari, bah non. Alors que quand tu réfléchis un petit peu, limiter le nombre d'enfants pour avoir un pays rempli de gens heureux dans une économie florissante, bah c'est pas plus con qu'autre chose. Miho, ça y est, on est autorisé à avoir 2 enfants, on va enfin pouvoir améliorer les finitions. Chérie, pour fêter ça, fais cuire un chien, commerce florissant. Ce cliché vous a été gracieusement offert par les reportages de TF1. Mais voilà, le bien, le mal, ça reste un petit peu défini par notre vision occidentale. C'est pas un petit peu arbitraire par hasard? Je sais pas ce que t'en penses bricolage, mais je trouve qu'on est un peu trop, hein. Surtout depuis l'arrivée de sadomassage. Oh là là, croque-moi et mes massages en profondeur. Question là, est-ce que le but de toute société n'est pas de permettre à chacun d'atteindre le bonheur? L'amour ne se divise pas, il se multiplie, on est bien capable d'aimer équitablement plusieurs enfants. Un mariage entre 3 personnes qui s'aiment ne vaut-il pas mieux que n'importe quel mariage arrangé? Et ça c'est sans parler de ceux emplis de violence. Ah bah personnellement je suis assez content de partager les claques de mon mari. L'amour triomphera toujours, peu importe le sexe et le nombre. Oh oui, peu importe le nombre de sexe. Non, peu importe le sexe des individus et le nombre de centimètres dans le cul de personnes qui s'aiment en même temps. Et voilà le travail, un de moins. Comment t'as fait? Ah bah j'ai pas débroussaillé madame pendant 3 semaines, il est mort étouffé. Pour sadomassage? Oh, je sais pas, je me disais qu'on va peut-être le garder. Bon, ça a pas mal apprécié ces massages. Réduire la conjugalité au simple couple qu'on en fait aujourd'hui, n'est-ce pas identique à la réduction hétérosexuelle qu'on en faisait hier? Il faudrait peut-être reconnaître l'amour dans toute sa multiplicité et sa complexité. C'est à qui que j'ai légué tout mon argent? C'est à mon petit Félix, hein? Oui, mais j'aimerais bien l'épouser avant de mourir, hein. Je suis sûr que ça rendrait ça plus légitime auprès de mes enfants. Là, faudrait peut-être pas tout mélanger. Déjà, le consentement mutuel, ça vous parle, mamie? Ah, il a pas dit non, hein? Ouais, bon, de toute façon, je crois qu'on peut pas stopper la courbe de moralité. Ah, mon petit chat, tous les deux, on aime bien quand je me tartine de confiture la chatte. J'ai pas envie d'être polygame, hein. Pourtant je suis sûr de pouvoir être capable d'aimer plusieurs femmes en même temps. Mais ma chère étante ne veut pas me partager, hein. Et en tant qu'hédoniste, mon bonheur passe par le sien. Mais de la même façon, l'expression de mon amour fait que j'ai pas envie de la partager non plus, hein. Même si j'y suis finalement un peu contraint. Bah oui, c'est que je suis pas tout seul non plus. Mais la polygamie d'autres couples ne me nuit pas pour autant, même titre qu'un divorce ou qu'un mariage homo, hein. C'est l'affaire de chacun. Quand on fonde une famille, le seul impératif devrait être le bonheur de ses membres, sans oublier celui des enfants qui pourraient venir et grossir les rangs. Mais on a toujours le droit d'avoir cette vision en passe de devenir archaïque qu'un seul papa et qu'une seule maman, et bah c'est pas mal pour l'épanouissement d'une progéniture. Maman, Didier il est méchant, il m'a dit ta mère en jachère. Ah oui, bah d'un côté il a pas tort, hein. Papa s'occupe d'une autre de ses femmes en ce moment. Ah d'accord. Bon bah alors je vais avec lui à la partouze à Cécile. Pierre-Antoine, combien de fois je dois te le dire? C'est à la partouze de Cécile. Peu de gens peuvent se targuer de rendre heureux toute une vie leur moitié, alors c'est peut-être pas la solution de multiplier la difficulté. Même si l'amour ne se divise pas, le temps lui ne peut que se fractionner. Trop d'enfants ou trop de concubins, c'est obligatoirement une plus petite part pour chacun. Facebook, Twitter, Tipeee, des t-shirts pour Noël ou s'abonner si t'es pour la polygamie du clic, vas-y, fonce.